Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi le journal du RTI 1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. L'ambassadrice du Canada en Côte d'Ivoire fait ses adieux au président de la République. La diplomate canadienne est en fin de mission. Elle salue l'excellence des relations entre les deux pays. Le Québec vient de signer un protocole d'entente en vue d'ouvrir un bureau à Abidjan. Et nous reviendrons dans ce 20h sur le discours du président de la République prononcé à la veille du 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour le décryptage, la rédaction vous propose ce soir l'aspect politique de l'adresse du chef de l'État. Des prisonniers se sont évadés du tribunal de justice de première instance d'Abidjan Plateau aujourd'hui. Ces prévenus fugitifs devraient comparaître ce jour devant le dit tribunal. 20 personnes au total se sont évadées. Enfin, au Kenya, les bureaux de vote ont fermé. Le dépouillement a commencé. Plus de 19 millions d'électeurs étaient aux urnes ce mardi pour choisir entre la continuité avec le président sortant Uhuru Kenyatta ou le changement avec Raila Odinga. Soyez les bienvenus sur RTI 1. L'ambassadrice du Canada en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Avant son départ d'Abidjan, elle a été reçue par le président de la République à qui elle a fait ses adieux. La diplomate canadienne salue l'excellence des relations entre les deux pays. Le Québec vient de signer justement un protocole d'entente en vue d'ouvrir un bureau à Abidjan. On fait le point avec Viviane Aïmé. Au cours des 2 années qu'elle a passées en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur du Canada, Patricia McCulloch, a accompli sa mission avec succès, a qualifié le ministre des Affaires étrangères, Marcela Montano, soulignant le soutien du Canada à la Côte d'Ivoire dans la réalisation de plusieurs projets de développement et la présence d'une forte délégation canadienne aux récents Jeux de la francophonie à Abidjan. En fin de mission, en ce mois d'août, son Excellence Patricia McCulloch a été reçue ce mardi au palais présidentiel pour faire ses adieux au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le Canada et la Côte d'Ivoire sont des très bons amis, comme vous le savez. Notre échange commercial sont en constante augmentation. On fait beaucoup, comme vous le savez, dans les secteurs miniers et pétroliers. Et en fait, le Québec vient de signer un protocole d'entente pour ouvrir un bureau ici à Abidjan. Nous avons des très fortes relations dans le secteur d'éducation. Donc, on vise voir encore plus d'étudiants ivoiriens au Canada pour les études et faire des échanges aussi dans le secteur plutôt de formation professionnelle. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, d'échanger un peu avec le président en disant que le Canada va rester à côté de la Côte d'Ivoire. On a réussi à travailler d'une manière très étroitement pendant les Jeux de la francophonie. C'était vraiment une fierté pour la Côte d'Ivoire d'avoir réussi à monter ces Jeux. Et le Canada va prendre la relève, va prendre le bâton pour monter les Jeux de la francophonie au Nouveau-Brunswick en 2021. Son Excellence Patricia McCulloch est la 4e femme ambassadeur nommée successivement à la tête de la mission diplomatique du Canada en Côte d'Ivoire. Voilà, on revient sur ce qui s'est passé aujourd'hui au palais de justice à Abidjan et j'ai avec moi sur ce plateau le procureur de la République auprès du tribunal de première instance d'Abidjan, procureur Adou Richard Christophe. Bienvenue sur notre plateau. Merci, madame. Vous avez d'abord un communiqué à nous lire. Affirmatif, madame. Allez-y. Communiqué du procureur de la République. Ce mardi 8 août 2017, aux environs de 11 heures, des détenus extraits de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, qui venaient de recevoir des notifications en cabinet d'instruction, ont agressé des agents de police en mission de déferrement au palais de justice d'Abidjan Plateau, occasionnant ainsi l'évasion de 20 personnes, dont 10 détenus et 10 déférés. Le parquet tient à préciser qu'il s'agit bel et bien d'une évasion et non d'une attaque dont le palais de justice aurait fait l'objet. Les recherches ont été immédiatement engagées en vue de retrouver les personnes évadées. Par ailleurs, une enquête est en cours
pour situer les responsabilités. Fait à Abidjan le 8 août 2017. Alors donc, procureur Adou Richard Christophe, vous l'avez dit, il s'agit bel et bien d'évasion et non d'attaque. Alors, comment les choses se sont passées concrètement? Oui, c'est ce que je disais tantôt. Chaque matin, nous recevons des détenus venant de la maison d'arrêt et également nous recevons des personnes qui viennent des différents commissariats et brigades de gendarmerie. C'est cette personne, les dernières personnes qu'on appelle les déférés. Mais ceux qui viennent de la maison d'arrêt sont des détenus. Et le juge d'instruction a extrait des personnes à qui des notifications devaient être faites. Ça, ce sont des détenus. Les commissariats de police, les brigades de gendarmerie défèrent des gens, ce sont des déférés. Et au moment où on s'occupait de ces personnes pour les prendre en compte, il y a eu des éléments du 14e arrondissement qui sont venus avec un détenu mais en retard. C'est au moment de la prise en compte de ces derniers détenus-là que les éléments qui les ont accompagnés ont été dépossédés de leurs armes et c'est ainsi que les détenus qui étaient là ont profité de troubles que ça créait. Ils ont ouvert les cellules et 20 personnes sont parties. Au palais de justice. Du palais de justice. Ça crée l'émoi au sein des populations. Absolument. Mais il faut déjà dire que, compte tenu de la gravité de la situation, nous avons immédiatement pris les mesures nécessaires. Nous avons donc ouvert une enquête, nous nous sommes demandé qu'est-ce qui s'est passé. Nous avons donc relevé le commandant du palais et 7 autres personnes de son commandement de leurs fonctions. Ils ont été également mis aux arrêts. Les gardes pénitentiaires qui ont fait preuve de laxisme ont été également arrêtés. Et toutes les unités de recherche ont été touchées afin que ces détenus soient retrouvés. Et je tiens à souligner également que les détenus, dans leur fuite, ont fait main basse sur le véhicule des magistrats. Parce que certaines informations font état des personnes qui seraient venues avec une voiture pour vraiment libérer d'autres personnes. Il n'en est point question. Les détenus, dans leur fuite, ont arrêté un magistrat qui venait à peine de garer son véhicule. Il a été molesté, il a été blessé, et c'est avec son véhicule qu'ils ont pris la fuite. Mais je tiens à souligner que ce véhicule a été retrouvé aux alentours de la Casse, et actuellement ce véhicule est stationné à la police criminelle où les enquêtes sont encore en cours. Mais je tiens à rassurer les populations que toutes les dispositions sont prises pour que la sérénité puisse revenir et qu'on puisse retrouver ces individus. Merci beaucoup, monsieur le procureur, d'avoir été avec nous sur ce plateau et de nous éclairer. C'est moi qui vous remercie. On l'a appris aujourd'hui également et comme annoncé à l'instant, la rédaction vous propose ce soir le décryptage du discours du président de la République prononcé à la veille du 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et ce soir, nous reviendrons sur l'aspect politique de l'adresse du chef de l'État. Pour le décryptage, je serai avec un invité, c'est un politologue, monsieur Claude Saï-Soumaro. Mais avant l'entretien, nous allons voir un extrait de l'intervention du président de la République. Je rappelle, c'était le 6 août dernier, à la veille de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Au plan politique, je voudrais rappeler que nous avons eu l'élection présidentielle il y a à peine 2 ans, précisément en octobre 2015. La prochaine élection présidentielle, prévue par la Constitution, est dans plus de 3 ans. Et elle mobilise déjà beaucoup d'énergie. De tels comportements attisent les tensions au sein de l'Alliance au pouvoir, alors que nous devons nous concentrer sur la mise en œuvre de notre programme commun, approuvé massivement par nos compatriotes. En tant que responsables politiques, nous n'avons pas le droit de rajouter des moments de doute aux difficultés que nos populations ont vécues depuis le début de cette année. Nos populations ne méritent pas ce débat au sein de la coalition au pouvoir. Elles ne le comprennent pas d'ailleurs. Nous devons rester unis dans l'intérêt de notre pays. La satisfaction des besoins de nos concitoyens doit pour l'heure être notre seule préoccupation. En ce qui me concerne, c'est le seul objectif.
auquel j'ai l'intention de consacrer toute mon énergie jusqu'au dernier jour de mon mandat. C'est le message que je partage régulièrement avec les membres du gouvernement et tous mes interlocuteurs. C'est le message que je veux partager avec toute la classe politique et les hauts responsables de la nation. Je veux dire aux uns et aux autres que pour la prochaine élection présidentielle, tous pourront se porter candidats selon les dispositions de notre loi fondamentale qui garantit des élections démocratiques et transparentes. Bonsoir, M. Claude Sailly. Bonsoir, Marie-Laure. On vient d'entendre le président de la République. Il déplore clairement les dissensions au sein du rassemblement des oufouettistes. Alors, est-ce que vous pouvez faire un commentaire là-dessus? Alors, vous permettez que je fasse rapidement, alors très rapidement, une précision qui est de taille. Ce discours tenu par le président de la République a une introduction qui est fondamentale. Je souhaite qu'on la réécoute ou que les Ivoiriens la relisent. Elle est toute brève, mais elle est poignante. Parce que c'est un discours d'un ton paternaliste, c'est un discours qui est chargé d'émotions. Il dit à un moment donné de son discours, je vais le citer clairement, à l'occasion de la commémoration de cette année, je souhaite que chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien place la fête de l'indépendance sous le signe de l'introspection et de la réflexion. Deux mots-clés. Il va un peu plus bas. C'est pourquoi, à la lumière des événements graves de ces derniers mois, je souhaite vous parler en toute franchise des sujets qui demandent une attention particulière de chacun d'entre nous dans l'intérêt de notre nation. Introspection et réflexion. C'est-à-dire autocritique et méditation. La Côte d'Ivoire est arrivée à un point essentiel de son histoire où chacun de nous doit se poser la question de savoir les limites, les faiblesses de son action à lui et voir comment il peut impacter positivement le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Quand on a compris cela, on comprend donc toute la charge émotionnelle qui l'étreignait au moment où il le disait. Surtout en pensant à l'aspect politique. Oui, à l'aspect politique. Alors, effectivement, la difficulté que nous avons dans nos États africains, et un pays comme la Côte d'Ivoire est un des rares en Afrique à n'avoir pas connu de trait d'union. Nous n'avons pas connu de passation de charges entre un chef d'État et un autre, alors que nous en avons connu 5 en Côte d'Ivoire. Le président Houphouët, le président Bédié, le président Gueye, le président Gbagbo et le président Ouattara. Il faut qu'à un moment donné, nous comprenions que la politique n'est pas au-dessus de tout et que nous devons comprendre que c'est le développement, l'amélioration des conditions de vie. Alors, quand des alliés sont en difficulté, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, déjà à 2020. Ce qui est tout à fait normal, il est question que les leaders de ces grands mouvements essaient de lancer le mot d'ordre à l'apaisement, premier élément. Le deuxième élément, c'est que tout le monde peut penser avoir un destin national, ce qui est normal. Mais ce qui ne l'est pas, c'est lorsque la conviction qu'on a d'avoir un destin national va heurter et parasiter toutes les actions gouvernementales, empêchant du coup le président de la République et son gouvernement de mener à bien les réformes pour lesquelles ils ont été élus. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc je souhaite, et je pense que le discours que le président de la République a lancé est un appel à l'apaisement, au niveau d'abord au sein de la famille des oufouettistes. Des oufouettistes. Mettons bas la terre. Comprenons que nous pouvons avoir des destins à nous qui sont nationaux, mais le moment viendra où chacun de nous pourra avoir la latitude de l'exprimer. Mais pour l'instant, resserrons les liens et allons à l'essentiel. L'essentiel, c'est de réussir toutes les réformes qui sont en train d'être faites. Et il a dit 2020, c'est encore dans 3 ans. Mais il faut se focaliser sur l'essentiel maintenant. Alors, imaginez-vous, il a été élu il y a seulement 1 an et demi, 2 ans. Et nous parlons déjà des élections de 2020. À partir de ce moment-là, la vie politique et sociale est totalement parasitée et toutes les actions qui seront posées dans l'optique d'une élection. Or, une nation ne vit pas, un peuple, un pays ne vit pas que d'élections. L'élection est un moment de son histoire et après, on travaille pour la raison pour laquelle on a été élu. Donc, il ne faudrait pas déjà qu'à 3 années des élections, le parasitage se fasse. Donc, une unité au sein de la maison oufouettiste, mais un apaisement à l'ensemble de toutes les classes politiques aussi. Leur dire, c'est légitime, mais attention, allons doucement parce que l'essentiel, c'est de réformer le pays. C'est la Côte d'Ivoire. On va regarder parce qu'il y a eu des réactions également au niveau de la classe politique, notamment au sein du RDR et au sein du RPCP. Nous allons voir et revenir sur le plateau. Ils se sont prononcés, tous ces responsables politiques, sur le discours du président de la République concernant l'aspect politique. Le président de la République, en homme d'État,
a recadré le débat politique de notre pays. Et il a interpellé les hommes politiques que nous sommes de nous concentrer essentiellement sur les questions de développement économique et surtout sur le retour définitif de la paix dans notre pays. Le deuxième enseignement que j'ai tiré, c'est que le président de la République est un grand démocrate. Il a indiqué au pays, aux politiques, que ce n'est pas lui, Alassane Ouattara, qui s'opposera à la candidature d'un Ivoirien en 2020. Tout le monde pourra être candidat en 2020. Et le troisième enseignement, et le plus important, c'est que le président de la République est un homme d'engagement. Il s'est engagé en 2005 à construire un rassemblement des oufouettistes, rassembler tous les enfants d'Oufoué dans un creuset de paix, dont il appartiendra au RHDP de rassembler toutes les dispositions qui pourront permettre à notre pays de connaître la paix et le développement économique. Nous pensons qu'au niveau social, beaucoup reste à faire. Si nous demandons au chef de l'État qu'au niveau économique, évidemment, il y a des problèmes. C'est dans tous les pays. Il faut régler ces problèmes économiques. Au niveau sécuritaire, il faut régler les questions de sécurité. Au niveau social, nous avons l'éducation, nous avons l'accès aux soins de santé. Si nous réglons ces minimums-là, évidemment, tout va se rejaillir sur la population. Et nous aurons une population qui vit bien, le pays va bien se porter. Et en fin de compte, boucler tout ça par la réconciliation. Je veux remercier le chef de l'État pour son discours et puis indiquer qu'on ne peut pas fonctionner dans une démocratie sans tenir compte des ambitions des uns et des autres, sans que les gens aient des vérités, c'est impossible. Alors, il y a l'essentiel, c'est vrai, mais tout est essentiel parce que ça participe du développement de notre pays. Voilà, M. Claude Sailly, un discours bien suivi par la classe politique. Oui, on vient d'entendre Henriette Lagou qui a évoqué certains sujets quand même. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que nous sommes à un virage important de l'histoire politique de notre pays. C'est normal que les leaders politiques réagissent de cette façon. Mais dans le même temps, nous devons comprendre qu'il y a deux paramètres. Il y a la question d'émergence sur laquelle on revient tout le temps avec des indicateurs économiques. Mais il y a un concept que le président de la République a développé qui est l'ivoirien nouveau. En réalité, l'ivoirien nouveau, c'est le comportement que chacun de nous doit avoir pour impacter positivement le développement du pays. Mais cet ivoirien-là, c'est l'homme politique aussi. Nous devons avoir un discours apaisé. Je vous jure que si nous n'arrivons pas à ressouder le tissu social, si nous n'arrivons pas à comprendre que au-delà de la politique, il y a quelque chose à bâtir qu'on appelle la nation, qui fait que vous et moi, nous nous sentions bien parce que nous sommes ivoiriens, nous allons aller à la dérive et nous allons être l'otage des discours politiques. Or, l'objectif aujourd'hui, c'est d'apaiser tout cela et de faire comprendre qu'il y a mieux pour l'instant que des joutes politiques. Cependant, c'est vrai qu'on peut avoir un destin national, il faut se préparer, parce que l'objectif c'est cela, mais pas à n'importe quel prix, de sorte à ne pas, je dis encore, parasiter et faire perdurer la douleur du petit peuple. Parce que le petit peuple a assez souffert, je crois. Un point important, c'est celui de la réconciliation nationale qui a été également évoqué. Pour terminer. On est des âmes individuelles, des âmes personnalités, mais nous avons, dès l'instant où nous sommes, vous et moi et tout le monde en Côte d'Ivoire, formons une âme collective. Nous devons arriver à dépasser nos divergences. Nous devons faire l'effort de surmonter nos douleurs. C'est vrai que les blessures sont profondes, mais il faut bien qu'un jour, nous arrivions à surmonter tout cela. L'Afrique du Sud a survécu à l'apartheid. Vous comprenez? Le Rwanda a survécu aux difficultés que ce pays a connues. Notre pays peut le faire. Et les leaders d'opinion, les leaders politiques doivent faire en sorte que la population accompagne ce mouvement. Parce que, in fine, c'est le combat de l'immortalité pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire qui va primer. Et c'est cela qui est à retenir. Merci beaucoup, M. Claude Sailly, d'avoir été avec nous sur ce plateau et d'avoir partagé votre contribution à cette édition de ce 20h. Vous avez suivi le 57e anniversaire de l'indépendance, vous l'avez vécu. Également à Gagnoa, les populations se sont mobilisées pour la fête nationale. On voit cela avec notre reporter sur place, Noël Gnagno. La Côte d'Ivoire, la terre d'espérance, le pays de l'hospitalité. Voici 57 ans que les filles et fils de ce pays et ceux qui sont sur cette terre des Burnis célèbrent la liberté ramenée dans la paix en 1960.
À Gayoua, à 275 km d'Abidjan, comme partout ailleurs, en Côte d'Ivoire, ce 7 août 2017, les populations rassemblées autour du préfet de région Sanogo Al-Hassan n'ont pas voulu se faire compter l'événement. À 3 ans de l'autre rendez-vous de la Côte d'Ivoire, après les années du miracle ivoirien, l'émergence. Elles veulent démontrer leur engagement, mais aussi leur détermination à jouer leur partition dans cette Côte d'Ivoire en devenir. Mais à une condition. J'invite chacun à venir prendre la place qui lui revient et à jouer le rôle qui est le sien. Chacun de nous, du plus petit au plus grand, porte en lui une partie du destin du département de Gayoua et en est pleinement responsable. C'est conscient de cette recommandation du gouverneur que les forces vives de la localité, jeunes, moins jeunes, femmes, opérateurs économiques ont défilé sous le regard des autorités administratives, politiques et coutumières du département. Voilà, c'était un commentaire de Francis Boifo. Les populations se sont également mobilisées dans plusieurs localités pour la célébration de la fête nationale. Nos reporters ont sillonné ces différentes localités, notamment Mandaoukro à Boissot. Après le salut aux couleurs et les honneurs rendus au sous-préfet Sekalidi, Grand Mourier peut démarrer la célébration de la fête nationale. Célébration marquée par des prestations d'artistes locaux. Dans son message, le sous-préfet Sekalidi s'est fait le porte-voix du gouvernement auprès de ses administrés. Elle les a ainsi invités à créer une plateforme d'échange afin de renforcer la cohésion sociale à Grand Mourier. La représentante du chef de l'État a aussi indiqué la voie de l'entrepreneuriat aux jeunes et aux femmes pour réduire la pauvreté à Grand Mourier. Tengrela, pointe nord de la Côte d'Ivoire, n'est pas en marge à des festivités des 57 ans de la nation ivoirienne. Le drapeau orange, blanc et vert, symbole de la souveraineté du pays, dégage plus que jamais son charme. Un soutien, signe de bons rapports avec les pays voisins. Une forte délégation venue du Mali pour prendre part à la célébration. Le préfet de Tengrela, Cyril Ambroise Diomandé, dans son message a insisté sur la contribution de chaque habitant de ce pays pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Brobo, passage en revue des troupes par le sous-préfet, salut aux couleurs et défilé des forces vives. Occasion pour le sous-préfet de Brobo d'inviter la population à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Soro Minata a invité les cadres à l'Union pour sortir Brobo de la léthargie. La population de Brobo est sortie massivement lors de ce 7 août 2017 pour assister aux différentes parades. À Séguéla, la fête du souvenir a été célébrée à la place de la République. S'adressant aux populations, Benjamin Efoli, préfet de la région du Ourodougou, a appelé celle-ci à une franche collaboration avec les forces de l'ordre en vue d'endiguer le phénomène de l'insécurité. L'autorité administrative a aussi exhorté ses administrés à mettre tout en œuvre pour que Séguéla reste et demeure la ville de paix, de concorde, de fraternité où il fait beau de vivre ensemble. Un cérémonial des grands jours suivi de la revue des troupes par le préfet des régions du Haut-Sassandra. Bako Digbe Anatole Priva a saisi l'occasion pour faire le bilan des actions du chef de l'État avant d'appeler les populations à maintenir un climat de paix dans la cité des Antilopes. La célébration de la fête de l'indépendance, c'est aussi le défilé des forces vives, véritable richesse du pays. Esplanade de la mairie de Guibérois, cadre choisi pour la commémoration du 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Honneur militaire, salut aux couleurs, adresse du sous-préfet et défilé sont entre autres les temps forts de cet événement. Dans son adresse, le sous-préfet de Guibérois, Nguessan, a rappelé aux populations les efforts du président de la République au plan sécuritaire. Dans les domaines des infrastructures sanitaires et routières, il a invité tous ses administrés à soutenir les actions du chef de l'État avant de les exhorter à mener le bon combat, celui tourné vers le travail. Je vous invite toujours à sillonner d'autres localités comme Agnibi-le-Cros, Guibérois, Tiasalé pour voir comment les populations ont célébré le 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En ligne de mire de la célébration des 57 ans de la Côte d'Ivoire à Tiasalé, le préfet Jules Guessé a abordé les questions de sécurité et de la chefferie traditionnelle. Au niveau local, il a relevé les efforts entrepris par les forces de l'ordre pour le maintien de la sécurité. Jules Guessé a par ailleurs rassuré les populations pour les problèmes d'adduction en eau potable et un renforcement de la capacité électrique dans le département. Il a promis la création prochaine d'un poste source et d'un barrage hydroélectrique pour le département. À Sassandra,
Le préfet de région, Lamine Coulibaly, a salué les prouesses du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a réussi, malgré les années de crise, à faire rayonner l'image de la Côte d'Ivoire à l'international et à améliorer l'économie du pays. Réussite économique qui réjaillit sur la région du Boclé avec la construction d'un grand marché et d'un débarcadère à travers la coopération japonaise pour un coût de plus de 15 milliards de francs CFA et bientôt le bitumage de la route Sassandra-Gagnoua. La célébration du 57e anniversaire de la Côte d'Ivoire à Daoukro a mobilisé l'ensemble de la population et les différentes composantes politiques et religieuses du département. Dans son adresse aux populations, le secrétaire général de préfecture de Daoukro, représentant le préfet de région Albert Apolé, a présenté les acquis du gouvernement en termes de développement. Abordant la question agricole, Jacob Panra a parlé des projets d'industrialisation pour faire face à la baisse du prix des produits agricoles. Il a également invité l'ensemble de la population au renforcement de la cohésion sociale. À Boisseau, au rythme de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Sa Majesté Nana Amadou V, roi du Sanvi, entouré des autorités administratives, politiques et des couches socio-professionnelles, commémore le 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans son message, le préfet de la région du Sud Komoï, Ernest Boni Kofi, lu par le secrétaire général de la préfecture, Sidiki Coulibaly, a rendu un hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour l'élection de la Côte d'Ivoire au poste non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Les populations de Bondoukou, réunies autour du préfet Amani Yao Michel, ont célébré dans l'Union le 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le préfet Amani Yao Michel, dans son adresse, a salué les actions de développement du chef de l'État Alassane Ouattara. Il a relevé les potentialités agricoles, minières et touristiques de la région du Gontougou et a exhorté la population à consolider la paix sociale, gage d'un développement durable. Les populations de la capitale du pays Niambois ont célébré dans l'enthousiasme le 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Zoukoubé. Nyangbi Dibi Victor, préfet du département de Zoukoubé, a fait le bilan des actions du chef de l'État avant d'inviter les populations à maintenir un climat de paix dans la localité. Voilà, c'est tout pour la page consacrée à la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les épreuves orales du BTS, brevet de technicien supérieur, session 2017, ont débuté ce matin sur l'ensemble du territoire. Ils sont plus de 49 000 étudiants de 2 grandes filières industrielles et tertiaires à affronter les épreuves orales du BTS. Les candidats sont répartis dans 161 centres pour cet examen. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne-Désirée Ouloto, a procédé à la restitution nationale de la participation de la Côte d'Ivoire à la COP22. C'était en présence de partenaires financiers et de plusieurs membres du gouvernement. Nous y reviendrons. L'opération de remboursement des souscripteurs des sociétés d'agro-business initiée par le gouvernement en mars dernier se poursuit. Selon l'administrateur séquestre, plus de 17 000 personnes se sont faites enrôler et plus de 11 000 ont été payées. Konedrissa invite les retardataires à se faire recenser. Francis Boifo. 1,150 milliard de francs CFA découverts par la police économique au titre des ressources additionnelles pour le remboursement des souscripteurs des sociétés d'agro-business. Ce qui amène l'administrateur séquestre à lancer cet appel à l'attention des souscripteurs. Nous invitons l'ensemble des souscripteurs à pouvoir se faire enregistrer sur le site agrobusiness.ci de sorte de nous permettre, de pouvoir clôturer au moins l'enregistrement des souscripteurs au titre des plaintes réclamations et également l'enregistrement des souscripteurs au titre des retardataires. Et aujourd'hui, la date que nous avons retenue, ensemble avec les représentants des souscripteurs lors de notre séance de travail de la semaine dernière, c'est la date du 20 août 2017. Nous encourageons les banques à poursuivre le processus puisque c'est auprès d'elles que les souscripteurs se présentent. L'opération de remboursement des souscripteurs au prorata des sommes disponibles sur les comptes des sociétés d'agro-business se poursuit dans 16 banques. L'administrateur séquestre fait le point 6 mois après le lancement du processus. Sur les 48 296 souscripteurs que nous, on a planifié en remboursement, on a aujourd'hui 17 400 souscripteurs qui représentent à peu près un tiers des souscripteurs qui ont été enrôlés par les banques et qui s'attendent
à être payés à hauteur de 13 milliards 523 millions 194 778 francs. Donc sur les 17 400, il y a 11 382 souscripteurs qui ont effectivement été payés. Donc ça représente 23,57% des 48 296 souscripteurs que nous avions programmés. 48 296 personnes sont concernées par le phénomène d'agro-business. Elles ont investi plus de 100 milliards 500 millions de francs CFA, dont plus de 24 milliards 500 millions saisis sur les comptes des sociétés d'agro-business par le gouvernement en janvier dernier. Et plus loin, à Londres, les mondiaux d'athlétisme se poursuivent. L'Ivoirienne Marie-Josée Talou, vice-championne du 100 mètres femmes, vient d'être qualifiée pour les demi-finales du 200 mètres. Félicitations donc à notre compatriote. On termine au Kenya où les bureaux de vote ont fermé. Le scrutin présidentiel donc, qui a débuté ce mardi oppose le président sortant Uhuru Kenyatta à son adversaire Raila Odinga. Le vote s'est déroulé dans le calme toute la journée avec un taux de participation élevé selon les premières estimations. Les populations donc vont donc départager Raila Odinga du président sortant Uhuru Kenyatta. Les résultats sont attendus pour ce mercredi. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention.